Imaginez-vous assis dans un vieux fauteuil usé par le temps, le cuir craquelé qui raconte des histoires de soirées solitaires, dans une pièce baignée par la lumière douce et dorée d'une lampe à abat-jour ancien, dont l'ampoule vacille légèrement comme un cœur fatigué. L'air porte une odeur de bois ciré et de thé refroidi dans une tasse oubliée sur la table basse. Prenez une profonde inspiration, sentez l'air remplir vos poumons comme une vague lente montant sur une plage déserte, et laissez votre esprit vagabonder. Glissez en arrière, 2 ou 3 mois en arrière, comme si vous feuilletiez un album photo jauni par les ans. Où étiez-vous exactement à cette époque ? Dans quelle ville, quelle maison, quelle routine quotidienne qui semblait éternelle ? Que faisiez-vous au lever du soleil, quand les premiers rayons perçaient les rideaux ? Quelles habitudes rythmaient vos journées, ces gestes répétés comme un rituel personnel, presque sacré, ou au contraire négligés comme des promesses oubliées ? Quelles discussions animées ou silencieuses avez-vous eues avec vos proches autour d'une table encombrée, avec vos collègues dans un bureau bruyant, ou même avec vous-même devant le miroir embué de la salle de bain, ces monologues intérieurs où l'on se jure monts et merveilles? Quel choix avez-vous posé? Ces petites bifurcations qui semblaient anodines sur le moment, comme choisir le chemin le plus court au lieu du plus enrichissant, ou reporter une tâche essentielle pour un plaisir fugace? Quelle discipline avez-vous chérie comme des trésors précieux? Ces moments où vous vous leviez tôt pour courir sous la pluie fine, où vous lisiez un chapitre avant de dormir, où vous teniez un journal de gratitude. Et lesquels avez-vous laissé s'échapper comme du sable fin entre les doigts ouverts, ces entraînements sautés, ces économies non faites, ces appels non passés? Maintenant, revenez au présent, ici et maintenant, dans cette même pièce qui semble inchangée, mais où tout vibre différemment. Regardez autour de vous avec des yeux neufs. Votre vitalité qui pulse comme un fleuve en crue ou qui s'essouffle comme un vent mourant dans les voiles d'un bateau à la dérive, vos finances qui coulent à flots sereins ou qui stagnent dans un marécage boueux, votre sérénité intérieure qui enveloppe comme un cocon chaud de laine ou qui fuit comme une brise glacée à travers les fissures d'une vieille fenêtre, vos liens humains qui tissent une toile solide et lumineuse, un réseau de soutien indéfectible, ou qui s'effiloche comme un tissu usé, fil par fil, jusqu'à l'isolement. Cet état dans lequel vous baignez aujourd'hui, cette réalité tangible qui vous entoure comme une seconde peau, n'est pas un coup du sort tombé du ciel un matin pluvieux, ni un caprice divin ou une malédiction imprévue. Il s'est construit patiemment, en silence, pierre par pierre, avec une précision implacable, comme un artisan sculptant une statue dans l'ombre d'un atelier oublié. Et ce n'est pas ce que vous avez accompli hier qui l'a forgé, ni même la semaine dernière dans un sursaut d'énergie passager. Non, c'est l'écho fidèle, presque mélodique, de ce que vous semiez il y a des semaines, des mois, dans l'ombre discrète de vos habitudes quotidiennes, ces petites actions répétées qui, cumulées, forment une symphonie ou une cacophonie. Votre existence actuelle n'est rien d'autre que la moisson d'une saison passée, une récolte abondante ou maigre, selon les graines lancées. Elle est le fruit visible, parfois éclatant comme un pommier en fleurs au printemps, parfois amer comme un champ laissé en jachère d'un labeur invisible, ou au contraire, le reflet cruel d'une négligence qui s'est accumulée sans bruit, comme la poussière sur les meubles d'une maison inhabitée. Et voici la révélation qui change tout, celle que la plupart ignorent superbement, préférant blâmer le monde extérieur plutôt que d'ouvrir les yeux. Ce principe est en perpétuel mouvement, comme une rivière souterraine qui creuse inlassablement la roche dure, modélant des grottes grandioses au fil des siècles. Que vous y croyiez ou non, que vous le compreniez dans les moindres détails, ou que vous l'ignoriez totalement, que vous l'exploitiez avec sagesse comme un fermier avisé, ou que vous le subissiez comme une victime résignée, la loi du décalage opère sans relâche, infatigable, impartiale. Cela signifie que les belles résolutions prises aujourd'hui, ce que vous mettez dans votre assiette avec soin, choisissant des aliments vivants qui nourrissent le corps comme la terre nourrit la plante, les pages que vous dévorez pour enrichir votre esprit, transformant chaque mot en nutriment pour l'âme, l'argent que vous mettez de côté comme un nid douillet pour l'avenir incertain, la bienveillance que vous offrez aux autres comme un rayon de soleil perçant les nuages d'un jour gris,
Aucune ne portera ses fruits demain matin, au réveil, comme par magie. Accordez-leur du temps, 30 jours pour voir les premières pousses timidement émerger, 60 pour que les tiges se renforcent sous le vent, 90 pour que les fleurs s'épanouissent, et que les fruits mûrissent sous le soleil. Et soudain, votre horizon s'illumine d'une lumière nouvelle, inattendue, comme un lever de soleil sur une mer calme après une nuit d'orage. Vous commencez à vivre les bienfaits de ce que vous initiez en ce moment précis, ces gestes qui semblaient insignifiants mais qui, cumulés, transforment le paysage entier de votre vie. Mais l'inverse est tout aussi vrai, et c'est là que réside le piège sournois, ce gouffre béant où tant d'âmes se perdent. Les écarts, les faux pas, les négligences ne se manifestent pas sur le champ, comme un éclair foudroyant un arbre solitaire. Vous pouvez zapper une séance de mouvement, préférant le confort du canapé à la sueur salutaire, dépenser sans compter sur un coup de tête, un achat impulsif qui brille comme un leurre, ignorer un échange important avec un être cher, laissant les mots non dits s'accumuler comme des nuages lourds, et rien ne semble s'effondrer. Le ciel reste bleu au-dessus de votre tête. Aucune sanction immédiate ne tombe comme une pluie de grêle, aucun signal d'alarme ne hurle dans la nuit. Alors, vous recommencez encore et encore, convaincu que ces petites faiblesses passent inaperçues, jusqu'au jour où vous levez les yeux, ébahi, le cœur serré, et vous demandez, stupéfait, comment tout a pu dériver si loin du cap initial? Comment le bateau de votre vie a échoué sur des récifs que vous n'aviez pas vus venir? Ce décalage entre la cause et l'effet tisse une illusion perfide, un voile trompeur qui enveloppe l'esprit comme une brume matinale sur un lac endormi. Il pousse ceux qui manquent de rigueur à croire qu'ils s'en sortent indemnes, qu'ils trompent le système comme un joueur rusé au casino, qu'ils peuvent tricher avec les lois de la nature sans payer le prix. Il décourage les patients, ces âmes persévérantes qui se sentent comme des jardiniers arrosant un sol stérile jour après jour, voyant seulement la terre nue sans la moindre verdure. Pourtant, la vérité est limpide, cristalline comme une source de montagne. Le décalage n'est jamais absent. Il est simplement caché, comme les racines qui s'enfoncent profondément dans la terre noire avant que la pousse ne perce la surface, comme les fondations d'une maison solide avant que les murs ne s'élèvent vers le ciel. Dès que vous saisissez cela pleinement, que votre vie d'aujourd'hui résonne des choix et des routines des jours et semaines écoulés, comme un écho dans une vallée encaissée, vous cessez de courir après les solutions miracles promises par des publicités criardes. Vous arrêtez de guetter les gratifications instantanées, ces dopamine rush qui s'évaporent aussi vite qu'ils arrivent. Vous ne réagissez plus au tumulte du moment, aux urgences fabriquées qui volent à votre attention. Vous commencez à bâtir, avec la certitude tranquille d'un maçon posant brique après brique, sachant que le vrai pouvoir réside dans l'action d'aujourd'hui, dont les effets écloront plus tard, comme une graine plantée en automne qui donnera des fleurs au printemps. Vous comprenez enfin que l'effort et le résultat ne sont pas enchaînés par le temps linéaire, mais par la constance inébranlable, cette chaîne forgée dans le feu de la répétition. Chaque investissement en discipline aujourd'hui équivaut à passer commande pour une existence plus riche, plus épanouie, comme si vous remplissiez un panier virtuel avec des ingrédients pour un festin futur. Comme pour toute livraison, il faut un délai pour que le colis arrive à destination, pour que les saveurs se mélangent et que le plat prenne forme. Mais si vous cessez de commander, si vous laissez le panier vide, les paquets s'arrêtent net. Si vous arrêtez de semer avec soin, la récolte tarit inexorablement, laissant le champ aride et stérile. C'est le rythme ancestral de la vie, cette danse éternelle entre l'ombre de l'effort et la lumière des résultats, entre la patience du cultivateur et l'abondance de la nature. Une fois que vous respectez ce rythme, que vous voyez comment vos gestes quotidiens, même les plus humbles, se répercutent dans l'avenir proche comme des ondes sur un étang paisible, vous accordez à l'aujourd'hui une gravité nouvelle, une solennité presque sacrée. Non pas avec angoisse qui noue l'estomac, mais avec une intention pure, claire comme un diamant taillé, car vous visualisez clairement votre futur se construit déjà, brique par brique, graine par graine, parce que vous décidez en cet instant précis, dans le silence de votre cœur. Alors, la question brûlante surgit du fond de votre être.
comme une flamme jaillissant d'une allumette frottée dans l'obscurité. Si votre vie actuelle est le fruit fidèle de ce que vous faisiez il y a 60 à 90 jours, quel avenir êtes-vous en train de sculpter en ce moment même? Avec chaque respiration, chaque pensée, chaque acte, plongeons plus profond dans cette loi du décalage, explorons-la comme un explorateur descendant dans une grotte mystérieuse, lampe torche à la main, découvrant stalactites et stalagmites formés par des siècles de gouttes patientes. Voyons comment elles modèlent chaque recoin de votre réalité actuelle, ces coins sombres et lumineux de votre existence, et découvrons ce que vous pouvez y changer. Comme un jardinier taillant les branches pour favoriser la croissance. Vos résultats présents? Cette énergie qui vous porte comme un aigle planant sur les courants ascendants ou qui vous plombe comme un sac de pierre sur le dos, ce stress qui serre comme un étau invisible autour de votre poitrine ou qui s'évapore comme la rosée au soleil, l'état de vos réserves financières qui offrent la liberté d'un oiseau ou la prison d'un cage doré, votre réputation auprès des autres qui brille comme une étoile ou qui ternit comme un métal oxydé, votre état d'esprit clair comme un ciel d'été ou embrumé comme un matin d'automne, ne sont pas apparus en une nuit magique comme un champignon après la pluie. Ils ne découlent pas non plus de vos actes d'hier, ces efforts sporadiques qui s'évanouissent vite. Ce sont des indicateurs retardés, des échos fidèles et impitoyables de ce que vous répétiez inlassablement il y a des semaines, des mois, dans le secret de vos journées ordinaires, en ces moments où personne ne regarde sauf vous-même. Cette loi n'est pas un défaut du grand mécanisme de l'existence, un bug dans le logiciel de l'univers, elle en est le cœur battant, le moteur essentiel qui assure l'équilibre. Si vous l'ignorez, elle vous rendra fou comme un marin perdu en mer sans boussole, impatient face au vent contraire, découragé par l'absence d'île à l'horizon, perdu dans un brouillard épais de confusion. Vous adoptez les bons gestes, mangez plus sainement, choisissant des légumes croquants et des fruits juteux qui font chanter le corps, épargnez avec méthode, mettant de côté chaque pièce comme un trésor pour un château futur, passez des appels décisifs qui ouvrent des portes, vous présentez avec ponctualité et engagement total, et rien ne semble bouger, comme si vous criiez dans le vide. Vous doutez alors, le poison du questionnement s'insinue. Pourquoi cela ne fonctionne pas? Suis-je sur la mauvaise voie? Et finalement, vous abandonnez, jetant l'éponge comme un boxeur épuisé au milieu du ring. Pas parce que la voie était erronée dès le départ, mais parce qu'elle n'a pas donné de fruits assez vite, assez visiblement. C'est là que la majorité chute, non par manque de talent inné ou de plan détaillé, mais parce qu'ils lâchent de prise dans ce vide béant entre l'effort investi et la récompense attendue. Ce no man's land où la foi est mise à l'épreuve. Pensez à un paysan dans ses champs au printemps naissant, les mains calleuses dans la terre humide, le dos courbé sous le soleil timide. Il laboure avec soin, traçant des sillons droits comme des promesses, sème avec précision chaque graine comme un message à l'avenir, arrose avec régularité, nourrit la terre noire de compost riche. Attend-il des fruits le lendemain, cueillant des pommes juteuses au petit matin, la semaine suivante remplissant des paniers débordants, même le mois d'après, festoyant sous l'arbre chargé? Non, il sait qu'un fossé sépare le semis de la moisson, un intervalle nécessaire où la magie opère en silence. Ce décalage est inhérent au cycle de la nature, gravé dans l'ADN de toute croissance. Grâce à cette sagesse ancestrale, transmise de génération en génération, il ne panique pas quand le champ reste nu après quelques semaines, une étendue brune et vide sous le ciel vaste. Il ne déterre pas les graines pour vérifier si elles germent, arrachant prématurément ce qui commence à peine à vivre. Il persévère, jour après jour, avec la patience d'un moine en méditation, sachant que le temps fait son œuvre. Dans la vie, hélas, la plupart traitent leurs efforts comme des tickets à gratter achetés sur un coup de tête. Une salade engloutie à la va-vite pour un ventre plat et sculpté immédiat, un appel commercial passé avec enthousiasme pour un contrat signé sur le champ comme par enchantement, une semaine de levée matinaux précoce pour une promotion fulgurante qui tombe du ciel. C'est déconnecté de la réalité des résultats vrais, ceux qui demandent du temps pour mûrir. Et quand les attentes, gonflées comme des ballons, divergeant du réel dur et patient,
La frustration explose comme une bulle de savon éclatée, laissant un vide amer, soyons francs, sans détour, comme des amis autour d'un feu de camp crépitant. Ce décalage peut irriter profondément, griffer l'âme comme des épines sur un chemin de randonnée, surtout dans un monde qui file à toute allure, où tout semble accessible en un clic. Nous sommes habitués au retour immédiat, conditionnés comme des enfants gâtés, une commande en ligne passée le soir, livrée en 24 heures sur le pas de la porte avec un sourire du livreur, une photo partagée sur les réseaux qui récolte des cœurs et des commentaires en minutes, dopant l'ego comme une sucrerie. Mais la vraie croissance, celle qui transforme un chenil en papillon, la transformation profonde qui redessine les contours de l'âme, les résultats solides qui résistent aux tempêtes, avançant à un rythme différé, comme une marée qui monte imperceptiblement, centimètre par centimètre, jusqu'à inonder les plages. Le silence ne signifie pas que rien ne se passe, que vos efforts s'évaporent dans le vide. L'absence de progrès visible n'est pas une preuve d'échec, un verdict définitif. La plupart des avancées sont d'abord internes, cachées aux yeux du monde, comme les fondations d'une cathédrale majestueuse avant que les tours ne percent les nuages, ou comme le cocon d'une chrysalide où la métamorphose s'opère dans l'obscurité totale. C'est pourquoi ce décalage est si périlleux, un piège tendu par la vie elle-même. Il invite à l'erreur d'interprétation fatale. Vous voyez l'absence de fruits pendant et concluez que l'arbre est stérile, condamné à jamais. Vous confondez les saisons calmes, ces périodes de repos apparent, avec l'échec cuisant. Vous pensez que la graine, encore enfouie dans le sol froid, est morte, pourrie, avant même d'avoir vécu. Pourtant, elle s'enracine patiemment, se fortifie dans l'obscurité protectrice, absorbe les nutriments pour préparer l'explosion verte. Ce délai permet à la force de se bâtir, aux structures invisibles de se solidifier, comme un athlète qui s'entraîne dans l'ombre avant de briller sur la piste. Dans le domaine du corps, ce temple que nous habitons, les changements ne se lisent pas immédiatement dans le miroir impitoyable, ce juge silencieux du matin. Vous ne voyez pas les muscles se dessiner du jour au lendemain, mais votre métabolisme s'adapte comme un moteur qui passe à un carburant plus propre. Vos cellules se régénèrent avec une vigueur renouvelée, vos muscles se réveillent de leur sommeil, fibre par fibre. En affaires, les premiers pas, ces réunions interminables, ces propositions envoyées dans le vide, ne rapportent pas d'or sonnant et trébuchant, mais ils tissent la confiance comme un filet solide, forgeant des liens durables comme des chaînes d'acier, aiguisent vos compétences comme une lame sur une pierre. Dans les relations, ces trésors fragiles de l'existence, les petits gestes de gentillesse, un sourire sincère, une écoute attentive, sans interruption, une présence régulière comme la marée, la constance dans les tempêtes, ne réécrivent pas l'histoire en un clin d'œil magique, mais elles réparent les fissures invisibles, renforçant les ponts au fil du temps, comme l'eau qui polit les pierres d'une rivière. Tout est différé en attente dans les coulisses. Ceux qui saisissent cela, qui honorent ce délai comme un allié plutôt qu'un ennemi, et persistent malgré tout, avec la ténacité d'un chêne face au vent, sont ceux qui triomphent finalement. Ils n'ont pas besoin de récompenses immédiates pour rester fidèles à leur cap. Ils font confiance au processus, comme un capitaine expérimenté à sa boussole dans la brume épaisse d'un océan agité, sachant que la terre finira par apparaître. Cela ne veut pas dire ignorer l'évaluation prudente, fermer les yeux sur les signes. Mesurez vos progrès comme un scientifique note ses données, ajustez la voile si le vent change, demandez si la voie choisie est toujours la bonne, avec humilité et curiosité. Mais accordez de l'espace au décalage pour opérer sa magie subtile, pour tisser ses fils invisibles. L'effort d'aujourd'hui n'est pas censé payer aujourd'hui avec un retour sur investissement instantané. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le grand livre de la vie, ce registre éternel où chaque action est inscrite pour être comptabilisée plus tard. La beauté de cette loi, sa symétrie parfaite, elle opère dans les deux sens, comme une balance qui penche toujours vers la justice. Le bien semé aujourd'hui, avec amour et intention, fleurira demain en une explosion de couleurs. La négligence aussi, insidieuse, rattrapera son dû. Un entraînement sauté une fois, pour une raison légitime. Pas grave, un simple accroc. Un mois entier, par paresse accumulée. Les conséquences rattrapent comme un ombre elongated au coucher du soleil.
Le corps s'alourdit, l'énergie fuit. Une dépense impulsive, un caprice passager? Isolée, anodine comme une goutte dans l'océan. Répétée hebdomadairement, par habitude? L'équilibre vacille, le compte pleure, la liberté financière s'éloigne comme un mirage dans le désert. Une parole dure, prononcée dans un moment de colère, récupérable, avec des excuses sincères. Habituelle, comme un refrain toxique. Elle creuse un fossé béant, transforme l'amour en distance froide. Le décalage révèle toujours la vérité nue, sans phare. La seule question qui vaille, qu'a-t-il enregistré de vos actes passés, ces petites décisions qui semblaient être insignifiantes? Au lieu de chasser les résultats absents comme un chasseur traquant une proie fantôme, interrogez vos actions passées avec la curiosité d'un détective. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est que l'écho mélodique ou dissonant de ce que vous avez planté il y a des semaines ou des mois, ces graines lancées dans le vent ou enfouies avec soin. Si cela est vrai, et cela l'est, aussi sûrement que le soleil se lève à l'est, la meilleure interrogation, celle qui ouvre les portes, devient « Qu'est-ce que je sème en ce moment précis, avec chaque battement de cœur ?» Examinons de près les graines déjà lancées, comme un archéologue fouillant un site ancien, ce qu'elles ont produit en fruits de mûres ou en épines, ce qu'elles dévoilent sur votre sol intérieur. Comprendre ce qui émerge aujourd'hui, avec ses joies et ses peines, éclaire précisément ce qui doit muter pour un demain plus radieux, plus aligné avec vos rêves les plus profonds. Prenez un instant prolongé, fermez les yeux doucement, balayez votre existence actuelle comme un peintre contemple sa toile inachevée. Pas seulement la surface lisse et polie que vous montrez au monde, mais les fondations profondes, les couches cachées. Qu'est-ce qui tient bon, solide comme un roc millénaire battu par les vagues? Qu'est-ce qui chancelle, négligé comme une plante assoiffée dans un coin oublié du jardin, ses feuilles jaunissant lentement? Puis remontez le fil du temps comme on remonte une rivière à contre-courant. Qu'avez-vous semé avec constance ces dernières semaines, ces derniers mois, ces gestes répétés qui forment le tissu de votre quotidien? Votre vie n'est pas un caprice du hasard, un lancer de dés dans un casino cosmique. C'est une récolte méthodique, le fruit abondant ou sparse de routines ancrées, de schémas invisibles, de choix qui s'accumulaient en coulisses comme des acteurs attendant leur entrée en scène. Vous ne subissez ni chance aveugle, ni malchance cruelle. Vous récoltez des résultats purs, le miroir fidèle de vos investissements passés. Ici, l'honnêteté devient votre allié la plus précieuse, une lanterne dans la nuit. Pas la culpabilité qui ronge comme un acide, pas la honte qui paralyse comme des chaînes, mais un reflet clair, précis, comme un lac tranquille, reflétant les montagnes environnantes sans distorsion. La plupart fuient cet exercice introspectif, terrifiés par ce qu'ils pourraient te découvrir dans les abysses de leur âme, préférant les illusions confortables aux vérités nues. Pourtant, il ne s'agit pas de blâme auto-imposé, de flagellation inutile, mais d'inventaire lucide, comme un commerçant comptant sa marchandise avant de fermer boutique. On ne transforme pas ce qu'on ignore superbement, on ne redirige pas un navire ce qu'on refuse d'admettre qu'il dérive. Commençons par le corps, ce vaisseau magnifique et fragile qui vous porte à travers les tempêtes de l'existence. Comment vous sentez-vous au plus profond de vos eaux? Plein de vigueur, comme un fleuve en crue charriant des eaux puissantes, prêt à tout emporter sur son passage, ou épuisé, comme une chandelle vacillante dans un courant d'air menacé à chaque instant? L'esprit alerte, tranchant comme une lame neuve, ou voilé de brume épaisse, où les idées se perdent comme dans un labyrinthe? Le corps souple, agile comme un danseur sur scène, ou alourdi, engourdi comme après un long hiver? Remontez le fil avec patience. Quelles étaient vos habitudes alimentaires ces 60 à 90 derniers jours, ces repas choisis avec soin ou engloutis à la hâte? Vos mouvements réguliers, ces marches revigorantes sous le ciel ouvert, ou ces escaliers gravis avec entrain? Votre sommeil réparateur, ces nuits profondes où le corps se régénère comme une forêt après la pluie? Votre gestion du stress, ces respirations conscientes ou ces pauses méditatives? Pas les jours exceptionnels, ces éclairs isolés dans la routine, mais le schéma dominant, la mélodie principale. Les patterns sèment des champs entiers. Les efforts sporadiques, comme des feux de paille, fanent rapidement, sans laisser de traces durables. Vos finances maintenant, ce pilier souvent négligé, jusqu'à ce qu'il craque,
Que disent-elles de vous en ce moment, ces chiffres froids sur un écran? Stabilité paisible comme un lac immobile sous la lune, rareté qui serre le cœur comme une main invisible, élan ascendant qui porte comme un vent favorable, ou stagnation qui pèse comme un boulet. Remontez avec précision. Comment avez-vous traité votre argent ces mois passés, ce flux vital de l'existence? Suivi précis dans un carnet ou une application, épargne méthodique comme un écureuil préparant l'hiver, dépenses réfléchies après mûre considération ou impulsive sous le coup d'une émotion passagère. Les chiffres ne mentent jamais. Ils reflètent fidèlement les graines lancées, abondantes ou parcimonieuses, fertiles ou stériles. Vos relations, ces joyaux de l'âme qui donnent saveur à la vie, vous sentez-vous enveloppé de liens chaleureux, soutenus comme par des piliers anciens dans une cathédrale, appréciés à votre juste valeur comme un trésor rare, et offrez-vous cela en retour, avec générosité et constance. Pensez à vos échanges quotidiens, écoute attentive, sans jugement, présence authentique, même dans le silence, effort pour nourrir le lien comme on arrose une fleur délicate. La distance froide ne naît pas en un jour, comme un mur érigé overnight. La proximité non plus, elle se tisse fil par fil. Les deux se cultivent avec patience, comme un jardinier veille sur ses plants. Votre état intérieur, mental et émotionnel, ce sanctuaire intime, vivez-vous dans la clarté d'un esprit apaisé, la paix qui enveloppe comme un manteau doux, un but qui guide comme une étoile polaire dans la nuit, ou dans l'agitation frénétique, l'anxiété qui ronge comme un ver dans le fruit, la dispersion comme des feuilles emportées par un vent d'automne. Quelle nourriture pour l'âme avez-vous choisi ces temps-ci? Lectures enrichissantes qui élèvent l'esprit comme des ailes, pensées positives cultivées comme un jardin zen, gratitude quotidienne notée dans un journal comme des perles enfilées, ou plaintes qui empoisonnent l'air, peur qui ronge les fondations comme des termites invisibles. Tout cela n'est que reflet, non jugement sévère, mais des miroirs tendus par la vie pour vous montrer la vérité. Aujourd'hui, résonne de la personne que vous étiez ces derniers mois, avec ses forces et ses faiblesses. Pas de quoi se flageller dans un accès de masochisme, de quoi se sentir puissant, maître de son destin. Car si aujourd'hui reflète le passé avec une fidélité absolue, demain reflètera ce que vous initiez dès maintenant, dans le feu de l'action présente. La plupart ne font jamais ce lien profond, cette connexion vitale entre cause et effet retardée. Ils voient des circonstances extérieures comme des ennemis, pas des causes internes. Ils réagissent aux fruits amers sans sonder les racines pourries. Ils tournent en rond dans des cycles vicieux, perplexes face à l'immobilisme chronique, se demandant pourquoi rien ne change jamais. Rien ne change parce que rien ne change en amont, dans les semi-quotidiens. Dès que vous reliez un résultat tangible à une routine ancrée, un choix répété, un schéma invisible, tout devient malléable comme l'argile entre les mains d'un potier. Il y a une libération immense, une bouffée d'air frais sur une montagne escarpée, à réaliser que votre vie ne vous est pas imposée par un destin cruel. Vous l'avez façonnée, lentement, steadily comme un sculpteur patient, dans le silence de vos choix, même inconsciemment, même par défaut. La version de vous d'il y a 90 jours a mis aujourd'hui en mouvement, comme un domino tombant et entraînant la chaîne. Quelle directive a-t-elle laissé, ces instructions gravées dans vos habitudes? Maintenant que les fruits le sont là, mûrs ou verts, à vous de décider la suite du festin. Pas par révolution brutale qui épuise, pas par remords qui mine, mais par lucidité cristalline, prise en main ferme, orientation claire comme un phare dans la tempête. Prochaine étape, essentielle comme le premier pas d'un voyage. Définissez précisément la moisson désirée pour dans 90 jours. Pas un vague un jour. Flottant dans les nuages, mais concret, vivant, palpable. Comment voulez-vous vous sentir au réveil? L'énergie débordante ou la paix profonde? Quelle vie mènerez-vous? Rythmée par quel rituel? Puis, remontez le chemin à l'envers. Que faut-il semer dès aujourd'hui, graine par graine, pour y parvenir, pour que cette vision devienne chère? Une fois le lien vu, solide comme un pont de pierre, entre vie actuelle et habitude passée, tout bascule comme une pièce dans une fontaine aux vœux. Vous n'êtes plus spectateur passif d'un film imposé, vous êtes architecte actif, dessinant les plans, vous cessez d'attendre des résultats offerts sur un plateau d'argent.
vous créez des apports de qualité, riches et nourriciers. Vous devenez intentionnel avec votre temps précieux, comme un gardien veille sur son trésor, votre énergie limitée comme un feu qu'on alimente avec soin, votre attention focalisée comme un laser, sachant exactement ce qu'il modèle, ce qu'il sculpte pour l'avenir. Concrètement, avec des exemples vivants comme des scènes de films, comment devenir celui qui s'aime mieux, qui construit avec régularité et joie. Maîtriser la saison des semis comme un maître jardinier, et plus jamais surpris par la récolte, qu'elle soit abondante ou décevante. Après l'inventaire honnête, approfondi de vos semis passés et de leurs fruits variés, la question simplifie, devient un phare. Quelles actions précises, attitudes forgées, routines ancrées forgeront les prochains 90 jours comme un forgeron bat le métal incandescent? Aujourd'hui est le lit fertile des graines de demain. Traitez-le avec révérence comme un sol sacré. Planter n'exige pas tout d'un coup, pas de sursaut héroïque qui s'essouffle vite. C'est l'action discrète, répétée inlassablement, même invisible aux yeux du monde, même sans effet apparent immédiat. Car elle œuvre souterrainement, comme des racines explorant la terre en quête de nutriments. La clé maîtresse, investissez dans le processus avec foi, non dans les résultats distants qui tantalisent. Vous ne commandez pas la moisson ni son horaire précis, mais les graines choisies avec discernement, l'arrosage régulier, l'attention quotidienne. Cela, oui, c'est en votre pouvoir absolu. L'identité entre en scène comme un acteur principal, non seulement ce que vous faites mécaniquement, mais qui vous devenez par cela. Cette transformation alchimique, un geste déconnecté de l'être profond, ne dure pas. S'effrite comme un château de sable. Forcez la salle de sport quelques jours si vous vous voyez encore comme réfractaire à l'effort, détestant chaque goutte de sueur, éphémère, condamné à l'abandon. Mais vous voir comme gardien vigilant de votre vitalité, un guerrier de la santé? Les actes s'alignent naturellement, deviennent une extension de l'âme. Vos aspirations les plus chères, pas seulement atteindre des objectifs froids, mais incarner une version supérieure. Sécurité financière solide? Devenez celui qui dirige son argent quotidiennement avec la sagesse d'un capitaine naviguant en eau trouble. Liens forts et profonds? Celui qui écoute d'abord avec le cœur ouvert, tend la main sans attendre. Communique avec intention et vulnérabilité. Productivité fluide? Celui qui planifie la veille avec précision, protège ses matins comme un sanctuaire, honore son temps comme besoin de gestes géants, titanesques qui intimident. C'est le piège classique où beaucoup trébuchent. Surestimer ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sous-estimer la magie du petit geste quotidien répété sans faille. 10 pages lues chaque soir avant le sommeil, 5 € épargnés comme un rituel sacré, un message d'encouragement envoyé à un ami dans le besoin, un verre d'eau supplémentaire bu avec conscience, 15 minutes plus tôt levé pour savourer le silence du matin. Minuscules en apparence, mais constants comme les gouttes qui creusent la pierre, ils s'enracinent profondément, deviennent habitudes solides, forgent l'identité, puis déclenchent la métamorphose complète, comme un papillon émergeant de son cocon. Pour maintenir la constance sans résultats visibles immédiats, ces périodes arides où le doute rôde. D'abord, délaisser la motivation volatile, ce feu de paille émotionnel qui s'allume et s'éteint au gré des humeurs. La discipline, solide comme un roc, ne questionne pas l'humeur du jour. Elle agit imperturbable. Simplifier le processus jusqu'à l'os. Routine sans friction inutile, sans conditions idéales qui n'arrivent jamais. La vie n'offre pas la perfection sur un plateau. Préparez le terrain pour que l'action soit fluide, presque automatique. Suivez vos progrès comme un explorateur marque sa carte. Notez dans un journal élégant, cochez sur un calendrier mural, utilisez une application simple. Ce qui est tracé avance inexorablement. Voir sa régularité accumulée forge la confiance en soi, même si les fruits tardent. Elle crie que les racines poussent, que les fruits viennent. Protégez farouchement la saison des semis, des distractions voraces qui volent l'attention, du découragement qui murmure à l'oreille, des comparaisons toxiques avec les moissons d'autrui. Le champ de votre voisin n'est pas le vôtre, son timing diffère. Plantez avec foi, faites confiance au sol, persistez comme un arbre centenaire. Vous semez toujours, que vous en soyez conscient ou non. Intentionnel comme un artiste ou réactif comme une feuille au vent. Habitude quotidienne,
influence des livres et personnes autour, dialogues internes ou externes, pensées répétées comme un mantra, tout est graine, fertile ou vénéneuse. Changez les graines avec détermination pour changer le futur entier. La plupart abandonnent non par indifférence froide ou paresse innée, mais convaincus que rien ne germe, que leurs efforts tombent dans un puits sans fond. Ils frôlent à la percée miraculeuse, sentent presque le sol trembler et reculent par peur du silence. Le danger n'est pas au départ excitant, frais comme une aube nouvelle, motivé et plein de possibilités infinies, mais au milieu, ce vide étiré où l'effort persiste sans écho visible, sans fanfare. Le doute murmure alors, insidieux, « Inutile, pas pour toi, arrête avant de te ridiculiser ». Ce moment précis est l'épreuve ultime, le creuset où les âmes se forgent ou se brisent. La majorité interprète le silence comme un échec cuisant, un verdict sans appel. Pourtant, les racines se forment en profondeur, absorbent, se renforcent. La croissance majeure est cachée, sans tambour ni trompette, comme un iceberg dont la masse est sous l'eau. Quitter prématurément avorte le progrès naissant, juste avant que l'évidence ne pointe, comme arrêter d'arroser 2 jours avant la floraison. Triste ironie, ignorer sa proximité avec le succès à un cheveu de la victoire. Abandonner un processus valide par simple impatience maintient coincé dans la médiocrité. Sautant d'une voie à l'autre comme un papillon affolé, recommencer sans jamais moissonner les fruits mûrs. L'endurance vraie, tenir quand rien ne valide extérieurement, sans applaudissements des foules, sans preuves tangibles. Le succès à long terme va à ceux qui n'exigent pas de signes immédiats, qui montrent up regardless, font le travail avec dévotion, font confiance au processus non par naïveté béate, mais par compréhension profonde du décalage. Ils savent, chaque jour persévérer élève les chances exponentiellement. Derrière les coulisses, système se solidifie comme du béton armé, habitudes s'ancrent, changements s'opèrent en silence. Puis, l'invisible devient éclatant, visible à tous. Toute réussite significative a connu incertitude prolongée, silence oppressant, jour de persévérance sans preuve, comme un tunnel long avant la lumière. La croissance n'est pas linéaire, droite comme une autoroute, elle s'accumule en courbe, puis explose soudain. Restez assez longtemps pour voir l'aube. Ne jugez pas le processus trop tôt, comme un critique hâtif. La plupart lâchent à 40% du chemin, quelques-uns tiennent à 60, rares à 80. Pourtant, juste au-delà du doute paralysant, la marée tourne, la moisson commence en abondance. Et là, révélation, ce n'étaient pas les fruits externes, mais qui vous êtes devenus en tenant bon, cette version forgée dans le feu. Ne creusez pas la graine par impatience. Tenez un peu plus, respirez, persévérez. Pratiquement, avec des outils concrets comme une boîte à outils bien rangée. Si aujourd'hui reflète les semis d'il y a 60-90 jours, façonnez les prochains avec art. Prenez possession totale des 3 mois à venir. Dessinez l'avenir avec dessin précis, non hasard. Vous connaissez maintenant le décalage intime. Avez inventorisé vos champs. Sent-il envie d'abandonner comme une vague, devant 90 jours vierges, un canevas blanc prêt à être modelé par vos pinceaux. Clarté comme outil puissant. La vie dans 90 jours reflètera l'aujourd'hui. Ce que vous faites n'est pas anodin, c'est tout le fondement. La version future est au calendrier inévitable. Décidez qui s'y présentera, victorieux ou résigné. Dessinez avec intention pure, non espoir vague ou réaction impulsive. Question clé, non seulement quoi vouloir matériellement, mais qui devenir intérieurement. L'être détermine le reste. Habitude, standard, focus, outcome. Peignez précis, vivant, énergie débordante au réveil, pensée limpide, auto-leadership ferme dans 86 jours. Diète, je bouge quotidiennement avec joie, nourris mon corps sciemment comme un temple, me lève vigoureux prêt à conquérir. Pas plus discipliné vague. Je termine ce que j'entame, honore mon agenda comme un serment, sans excuse bidon. Rétro-ingénierie détaillée, habitude précise de cet être idéal, gestes quotidiens sans besoin de drame ou motivation externe, comportement seul face au miroir, votre plan maître, jour structuré et identité renforcée. Structure solide. Vies extraordinaires naissent de routines ancrées, non chaos. Discipline fuit le désordre. Ancrez-la. Matin aligné avec priorité vitale,
bloc temporel pour avancées significatives, suivi visible, journal élégant, calendrier mural, habit tracker digital, renforce l'identité quotidiennement. Voici qui je deviens, pas à pas. Jours durs viendront, tempêtes inévitables. Le système porte alors, non la motivation éphémère, redevabilité partagée. Vous devenez la moyenne de vos cercles proches, des voix influentes qui résonnent en vous. Entourez-vous de pousseurs vers le haut. Partagez but avec transparence. Demandez défis honnêtes. Discipline privée forte. Partagez, invincible comme une légion. Restez liés au pourquoi profond. Ce que vous bâtissez, vers quel horizon? Raison grande et inspirante rapetisse excuses mesquines. Revisitez souvent, comme un pèlerin à son sanctuaire, ces 90 jours comptent pour qui vous choisissez d'être en processus. Ils passeront de toute façon inexorables comme les saisons. Arriveriez-vous avec excuses usées ou preuves tangibles? Preuve de présence constante, de semis meilleurs et plus riches, d'avenir bâti sciemment, brique par brique. Pas besoin de perfection absolue, pas de vitesse folle. Juste démarrage humble, constance tenace. Chaque choix aujourd'hui modèle la réalité future comme un potier la glaise. Le labeur maintenant n'est pas pour le confort immédiat, pour ce qui vient, grandiose. Plantez avec amour, présentez-vous pleinement, choisissez discipline sage, protégez tant farouchement, faites confiance. Résultats viendront, toujours, abondants. Synthèse finale, comme un chant de clôture autour du feu. Les prochains 90 jours avancent déjà, tic-tac de l'horloge. Que diront-ils de vous à l'arrivée, ces témoins silencieux? Tout vécu aujourd'hui, vent contraire qui fouette, recul douloureux, percée lumineuse, frustration amère, résulte de semi-passé, pas philosophie abstraite. Réalité crue. Vie actuelle arrivée lentement via actions répétées petites, habitudes ancrées, choix cumulés, tolérance permissive, ignorance volontaire. Demain pareil, miroir fidèle, version dans 90 jours façonnée par exécution actuelle. Non intention vague ou discours enflammé, mais acte silencieux, constant, sans besoin d'éloges extérieurs. Vérité peu acceptée pleinement. Futur non à découvrir comme un trésor caché, mais à construire jour par jour, décision par décision, habitude par habitude, avec la patience d'un artisan. Décalage roule toujours, impartial. Vous semez toujours, consciemment ou par défaut. Question essentielle, moisson choisie avec soin ou subie par négligence, ne gaspillez pas cette saison précieuse. Présentez-vous maintenant, bâtissez avec passion, décidez fermement. Travail aujourd'hui change direction profonde, non seulement le jour fugace. Vous ne changez pas l'aujourd'hui figé, mais absolument, irrémédiablement ce qui vient, radieux et aligné.